Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, pour ce premier webinaire d'une formation en ligne qui en compte 7. Cette formation en ligne elle s'adresse particulièrement donc, aux acteurs du secteur hôtelier et du secteur touristique et portera principalement sur l'efficacité énergétique du bâtiment et sur l'intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment et en particulier dans le bâtiment touristique, dans les établissements touristiques. Donc cette formation en ligne, elle entre dans le cadre du projet NESE. NESE, c'est Near Zero Energy Hotel, donc hôtel presque zéro énergie. C'est un projet européen cofinancé par le programme Énergie intelligente pour l'Europe de l'Union européenne et qui est mis en œuvre dans un certain nombre de pays européens. On reviendra un peu là-dessus. Et donc l'objectif de ce premier webinaire, ça va être de présenter un peu le projet NESE, ses objectifs, ce qu'il cherche à accomplir et également l'intérêt justement pour les acteurs du secteur tourisme de s'impliquer dans ce projet et les avantages qu'ils peuvent en retirer. Donc ce projet il est mis en œuvre dans un certain nombre de pays, comme je vous l'ai dit au niveau européen. Donc plus précisément il est mis en œuvre dans 7 pays, la Grèce, la Roumanie, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, la Suède et bien entendu la France. Pour cela, on a un consortium en fait de partenaires européens, donc une équipe vraiment pluridisciplinaire qui intervient soit au niveau national, mais plus globalement pour la plupart au niveau international. On a des partenaires donc en Grèce notamment, l'Université technique de Crète qui est le coordinateur du projet. Également parmi nos partenaires, on a l'Organisation mondiale du tourisme, Nextour, Reva, et au niveau national. Les activités du projet sont au niveau national, donc en France, les activités du projet sont mises en œuvre par l'association Énergie 2050, dont je fais partie. Voilà. Donc pour présenter un peu quand même notre association, donc moi je m'appelle Guillaume Delaboulet, je suis chargé de projet pour cette association Énergie 2050. On est une organisation, donc une ONG qui travaille en France et à l'international sur différentes thématiques. Notamment du développement durable, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, avec une approche vraiment systémique du développement où on essaye de promouvoir donc non seulement une transition donc énergétique, mais également une transition économique et sociale, donc en France et à l'international, comme je vous l'ai dit, avec un certain nombre d'axes d'activité, des publications, de la recherche, de la sensibilisation, des formations, mais également de la mise en œuvre de projets concrets pour démontrer les possibles et notre participation à ce projet NESE rentre dans ce cadre-là. Donc nous sommes responsables à Énergie 2050 de la mise en œuvre des activités du projet en France ainsi que responsable d'un certain nombre d'autres activités dans le cadre du projet. Alors le projet NESE, qu'est-ce que c'est? Donc la portée de NESE, l'objectif, si on veut résumer l'objectif de NESE, c'était d'accélérer le taux de rénovation des hôtels existants en bâtiment presque zéro énergie. Donc on voit déjà qu'on est sur, il y a deux choses importantes, c'est qu'on est sur le secteur hôtelier, évidemment, donc c'est d'où cette formation pour les hôteliers et pour les acteurs du secteur tourisme, et également on est sur de la rénovation. C'est quand on parle de rénovation, c'est tout de suite un peu plus compliqué puisqu'il y a peut-être moins de leviers d'action que sur les bâtiments neufs. Mais quand on se situe sur le marché européen, en termes d'efficacité énergétique, on est obligé d'aller sur la rénovation, puisque la plupart des bâtiments qui seront là d'ici 20-30 ans ont déjà été construits. Donc, il faut absolument qu'on aille sur des actes de rénovation de ce stock de bâtiments. Alors, plus précisément, le but de NESE, c'était de fournir des conseils techniques aux hôteliers pour les rénovations en NZEB. NZEB, c'est Near Zero Energy Building. Bâtiment presque zéro énergie, ça rentre dans le cadre d'une réglementation européenne sur laquelle on reviendra dans le deuxième webinaire. Mais voilà, le but c'était d'appuyer techniquement les hôteliers pour aller vers de la rénovation presque zéro énergie des hôtels. Le deuxième objectif c'était que pour ces hôteliers, parce que c'est un hôtel, c'est avant tout une entreprise, c'était de démontrer qu'on a des avantages concurrentiels et en matière de durabilité en allant vers du projet presque zéro énergie. Donc ça, ces avantages-là, ils seront décrits un peu dans tous les modules qui vont suivre. Mais voilà, il y a vraiment un intérêt pour un hôtel à aller vers ce type de rénovation. Stimuler les autres rénovations à grande échelle. Vous verrez que dans le cadre du projet, on a un certain nombre de projets pilotes, mais le but c'est d'étendre les rénovations sur l'ensemble du territoire européen
même au-delà, via notamment des activités de renforcement de capacité des acteurs. Alors ça peut être les acteurs du bâtiment, mais également des acteurs hôteliers. Et mettre en valeur les meilleures pratiques et promouvoir les projets pilotes. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'une démarche pour, si vous voulez, démontrer les possibles, démontrer les avantages avec des expériences concrètes qui permettent également de convaincre un peu plus facilement les hôtels de s'engager dans cette démarche. Donc le domaine d'application, je vous l'ai dit, on intervient dans 7 pays ainsi qu'au niveau de l'Union européenne. Pourquoi le secteur hôtelier, parce qu'on est parti de la vision globale, c'est la vision bâtiment, et on a été vers le secteur hôtelier tout simplement puisque les hôtels, on considère qu'il y a énormément d'opportunités d'action à mettre en œuvre dans le secteur hôtelier. Le secteur hôtelier, c'est 1% des émissions totales de CO2 à l'échelle mondiale, donc c'est pas rien. Et on considère que les hôtels peuvent économiser jusqu'à 50% de leur consommation d'énergie avec des mesures assez simples et qui sont économiquement viables. Ça peut être un peu plus élevé, on le verra avec nos pilotes, mais voilà, jusqu'à 50%, la moitié de la consommation d'énergie qui peut être réduite dans les hôtels. Donc il y a vraiment des leviers d'action qui sont importants et qui sont intéressants d'un point de vue politique climatique, politique énergétique. Alors, pour revenir au contexte global, justement, je parlais du bâtiment. Faut savoir que le bâtiment, donc, c'est un axe d'action prioritaire pour l'Union européenne. Il représente 40% de la consommation totale d'énergie, environ 40%, et 36% des émissions de gaz à effet de serre. On reviendra un peu dans le module 2 donc dans le webinaire 2 sur ce contexte législatif sur la politique de l'Union européenne, mais il faut juste retenir que l'Union européenne a des objectifs très ambitieux en matière de climat et d'énergie. Vise à réduire notamment d'ici 2050 ses émissions de 90% par rapport au niveau de 90. Et en 2020, ils avaient ce qu'on appelait le paquet climat-énergie 2020 avec les 3x20, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 90, de réduire la consommation d'énergie de 20% toujours par rapport à l'année 90 et d'avoir une part des productions énergétiques à partir d'énergie renouvelable à 20%. Donc à partir de cet objectif, donc de cette feuille de route de ce paquet climat-énergie, on a eu un certain nombre de choses qui ont été entreprises, notamment dans le domaine du bâtiment. Donc on a eu des feuilles de route nationales, on a une directive européenne sur le bâtiment, sur lequel on reviendra également, et des feuilles de route nationales qui visent à stimuler justement l'efficacité énergétique du bâtiment dans son ensemble, mais également stimuler la rénovation pour aller vers du presque zéro énergie. On estime donc que la rénovation elle peut permettre d'économiser de 20 à 50% d'énergie sur l'énergie et sur les coûts d'exploitation, donc c'est quelque chose qui est très sur le plan économique qui est aussi très intéressant. Et voilà. Donc là, en partant de ce constat-là, on a quand même fait le constat que cette notion de bâtiment presque zéro énergie, elle n'est pas très bien développée au niveau des pays de l'Union européenne. Il n'y a pas eu forcément une grosse sensibilisation, notamment dans le secteur hôtelier, sur les objectifs et sur cette notion justement de bâtiment presque zéro énergie, sur lequel on reviendra dans le prochain webinaire. On a une expérience limitée sur la conception et la mise en œuvre de projets presque zéro énergie. Ce qui freine un peu le développement, puisqu'on avant de s'engager sur des investissements, avant de s'engager dans une démarche, évidemment, un propriétaire d'entreprise ou même un propriétaire d'un immeuble ou d'une maison préfère avoir des exemples concrets de réussite pour être confiant et pour s'engager justement dans ce type de démarche. On a également observé qu'il y avait des défis croissants pour la réduction de la consommation d'énergie et de compétitivité dans l'industrie hôtelière. Donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a inscrit le projet NESE, et un obstacle pour la bancabilité des investissements, en particulier dans les États membres, dans un contexte de crise économique. C'est vrai que quand le contexte économique est difficile, l'efficacité énergétique n'est pas forcément la priorité des entreprises et notamment du secteur hôtelier. Alors NESE s'inscrit dans ce cadre, sachant que, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'Union européenne a adopté une directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments, donc on appelle EPBD, Energy Performance Building Directive, qui contribue donc aux objectifs dont je vous ai parlé de 2020 et qui avait pour but qu'après le 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments qui soient construits sont soit des bâtiments presque zéro énergie, et qu'après
le 31 décembre 2018, ça soit tous les nouveaux bâtiments publics. Sachant que le secteur public a toujours ce rôle de vecteur de changement pour l'ensemble du marché. Donc dès la fin de 2018, tous les nouveaux bâtiments doivent être presque zéro énergie dans le secteur public. Alors le but, c'est que les États membres établissent des plans nationaux pour justement accroître le nombre de bâtiments presque zéro énergie, alors que ce soit les nouveaux bâtiments, mais également dans le cadre de rénovation, et qui mettent en œuvre des politiques et des mesures pour stimuler la transformation de ces bâtiments. C'est pas quelque chose de facile, il y a pas mal de contraintes, et c'est dans ce cadre-là aussi qu'intervient NESE. Même si on se focalise sur un secteur qui est le secteur touristique et le secteur hôtelier, cette initiative s'inscrit évidemment dans cette démarche et dans cette directive EPBD. Donc les plans nationaux, ils devaient quand même inclure plusieurs choses. Déjà une application détaillée de la définition de NZEB. Qu'est-ce qu'on entend par bâtiment presque zéro énergie, sachant qu'il y avait une certaine liberté quand même laissée aux États et que cette définition devait s'appliquer au contexte local, national et régional du pays en question. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes définitions en fonction du pays. Par contre, on utilise un indicateur numérique qui est standard, qui est le kilowattheure par mètre carré par an en énergie primaire. On reviendra sur ce concept d'énergie primaire qui diffère de l'énergie finale que l'on consomme plus tard dans les autres modules et dans celui-ci, mais voilà, c'est l'indicateur qui est utilisé. Il fallait également qu'il y ait des objectifs intermédiaires d'ici à 2015, c'est-à-dire qu'on ne devait pas uniquement avoir des objectifs pour 2020, mais également avoir une feuille de route claire d'ici à 2015, quels étaient les étapes qu'il fallait franchir, et des informations bien sûr sur les politiques et les mesures financières, sachant que pour un propriétaire, investir dans l'efficacité énergétique du bâtiment, ça demande quand même des efforts, et donc les États devaient mettre en place des mesures financières et des politiques adaptées pour faciliter la prise de décision et donc l'investissement. Donc maintenant, si on revient un peu sur ce concept donc, de bâtiment presque zéro énergie, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors la définition, elle n'est pas forcément claire. La définition, en clair, ce qu'elle dit, c'est que un bâtiment presque zéro énergie, c'est un bâtiment qui a une très haute performance énergétique et dont une grande partie de l'énergie qu'on va dire incompressible, une fois qu'on a réduit les besoins et la demande énergétique, une grande partie doit être fournie par des énergies renouvelables locales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On reviendra un peu sur cette notion-là dans le deuxième webinaire. Donc, on reviendra un peu sur ces notions de haute performance énergétique et d'énergie renouvelable locale. Mais voilà, c'était la définition et c'est le but d'un bâtiment presque zéro énergie, c'est de suivre ces deux objectifs. Les défis, donc, dans le cadre du projet NESE, qu'on s'était fixé, c'était de promouvoir déjà cette notion de bâtiment presque zéro énergie. Promouvoir auprès d'acteurs qui sont les principaux concernés, inspirer et impliquer les parties prenantes de la chaîne de valeur du bâtiment presque zéro énergie. Donc ça veut dire que là, sur le projet NESE, on n'a pas uniquement travaillé sur le secteur hôtelier, on a également travaillé sur le secteur du bâtiment. Comment on va promouvoir, comment on va sensibiliser les acteurs qui sont les principaux responsables à cette notion de bâtiment presque zéro énergie qui deviendra une réglementation d'ici 2020. Donc c'est urgent quand même de sensibiliser les acteurs parce qu'une fois que ça devient réglementation, ça devient une obligation et cette obligation, pour être respectée, elle a besoin d'être comprise par les opérateurs. Un autre objectif, c'était de soutenir les PME propriétaires d'hôtels. Ça, c'est un point très important du projet NESE. C'est qu'on n'est pas en train uniquement de parler de contraintes, on va dire contraintes législatives et contraintes au niveau climatique, de ce qu'on doit faire au niveau de l'environnement, etc. On veut également soutenir les PME en fournissant une assistance technique et des outils pratiques pour qu'ils puissent prendre leurs décisions pour aller vers du presque zéro énergie. Et également, ça vise également à soutenir les PME dans leurs activités principales, c'est-à-dire à faire en sorte que ces investissements pour aller vers du presque zéro énergie soient également quelque chose qui leur profite dans leurs activités de tous les jours et notamment qui participe à l'attractivité de leur établissement auprès des clients. Le but, c'était également de valoriser des exemples intéressants et reproductibles. C'est toujours pour démontrer les possibles et la durabilité des projets NESE. Aider les hôteliers à réduire aussi leurs coûts opérationnels, à améliorer leur image, comme je vous l'ai dit, à améliorer leur compétitivité,
Alors, sachant que les coûts opérationnels, souvent, on peut, en analysant le mode de gestion de l'hôtel, on peut souvent réduire très sensiblement les coûts grâce à des conseils très simples, et c'était également un des objectifs. Donc c'est pas uniquement énergétique mais également économique que le projet s'était fixé et le support qu'on devait apporter aux hôteliers. Et bien sûr, au final, c'était de déclencher d'autres rénovations à grande échelle dans le secteur hôtelier et d'aider en cela, de contribuer en cela aux efforts de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également en matière d'efficacité énergétique. Alors, si on revient un peu sur les résultats attendus au niveau de ce projet NESE, quels étaient les objectifs qu'on s'est fixés au départ sur ce projet? Donc, c'était premièrement d'avoir un réseau NESE à l'échelle de l'Union européenne qui facilite notamment les échanges entre l'offre, professionnels de la construction, et la demande, donc les PME qui sont propriétaires de l'hôtel. L'objectif, c'était également de créer des synergies entre les différents secteurs, créer une sorte, on va dire, d'émulsion autour de ce concept de bâtiment presque zéro énergie, et créer une sorte de plateforme de réseautage autour du projet et qui vise également à créer des synergies entre les différents acteurs. Deuxième résultat, c'était d'avoir un outil électronique pratique disponible sur le site NESE pour habiliter les hôteliers à évaluer leur profil énergétique et à choisir les meilleures solutions techniques afin d'atteindre un niveau de presque zéro énergie. Donc cet outil-là, c'est un outil d'aide à la décision pour les hôteliers pour aller justement voir quelles sont les mesures d'efficacité énergétique qu'ils peuvent mettre en œuvre pour aller vers du presque zéro énergie. Et ça, c'est en complément évidemment d'appel à des professionnels, mais ça peut être un outil intéressant pour entamer la démarche. L'objectif, c'était d'avoir de 10 à 14 projets pilotes sur l'ensemble des 7 pays concernés par le projet. Ces projets pilotes devaient servir d'exemple vivant afin d'encourager les autres à investir dans des projets NESE. Faut savoir que sur le projet, cet objectif a largement été rempli puisqu'on a 16 projets pilotes sur l'ensemble des 7 pays. Et en France, on a 2 projets pilotes qui se situent dans 2 climats très différents, donc avec 2 démarches très différentes. C'était aussi l'intérêt de choisir ces 2 hôtels, un à Ajaccio et un dans les Gorges du Vernon. Quatrième objectif, c'était d'avoir plus de 15 000 propriétaires d'hôtels informés et ont accès aux résultats du projet au niveau de l'Union européenne. Ça a été rempli également. Et des directives marketing et un ensemble d'outils promotionnels sur mesure pour aider justement les projets pilotes à communiquer efficacement sur leurs actions et à promouvoir leur entreprise vers des clients potentiels et des voyagistes. On sait que de plus en plus, les clients sont intéressés par toutes ces thématiques climat, environnement, énergie. Et donc, participer au projet NESE, ça fait partie, ça rentre un peu dans une stratégie de développement, une stratégie marketing qui élargit un peu le marché et les clients potentiels. Donc voilà, tous ces outils-là, ils ont été développés au fur et à mesure du projet. Et sur le long terme, le projet NESE, l'objectif c'était qu'il bénéficie bien sûr au secteur de l'hôtellerie européenne, tant sur le plan bien sûr de l'énergie, mais également sur le plan économique, en améliorant l'image des services et la compétitivité des entreprises. Et le deuxième objectif, c'était bien sûr d'aider les États membres à réduire les émissions de CO2 d'ici 2020, avec des économies d'énergie primaire de presque 9 000 tonnes équivalent pétrole par an, et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 18 000 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc voilà, c'était les objectifs que le projet s'était fixé. Alors, ce que NESE fournit aux professionnels, là on rentre un peu dans les avantages que NESE a pour les acteurs du secteur hôtelier. C'est déjà des communautés nationales de NESE. Donc vous avez un certain nombre, vous avez tout un réseau, je vous présenterai par la suite l'adresse sur laquelle vous pourrez vous inscrire, mais vous avez tout un réseau NESE qui participe, qui s'intéresse au projet, et ça facilite surtout le réseautage, et donc ça peut également vous permettre de créer des synergies et d'explorer de nouvelles opportunités d'action auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé, mais grâce à ce réseau, voilà, ça crée une émulsion autour de ça. L'expérience et de s'en tirer des exemples existants. Donc ça, il y a tout un travail de recherche qui a été fait. Il y a également tout un travail qui est fait avec les projets pilotes. Et bien sûr, dans le projet NESE, nous on s'engage à communiquer autour de ça. Le but étant
d'étendre les résultats. C'est pas juste un projet qui se porte sur des projets pilotes, c'est vraiment un projet qui cherche à amener un changement plus global du marché. Et donc, bien entendu, on reste à disposition pour communiquer autour de ces expériences et de ces leçons tirées. Des exemples concrets avec les projets pilotes, évidemment, pour prouver la faisabilité et technique et financière. On a toujours ce volet économique qui est très important. Des sessions de formation des matériels mis à disposition. Cette formation en ligne en fait partie. On a eu d'autres sessions de formation, de renforcement de capacité qui ont été mises en place, soit en direct, mais également en ligne. Et bien sûr, dans ce cadre-là, et j'en profite pour noter que tout le matériel de formation, et notamment ce support de formation que je suis en train de vous présenter, qui entre dans le cadre d'un support de formation plus large qui a été mis en place dans le cadre du projet NESE, tous ces supports de formation sont librement disponibles. Vous avez uniquement à nous contacter. On vous fournit ces supports de formation de façon gracieuse, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous fournira tout ça et après à vous d'utiliser ce support au mieux. Et des ateliers, des activités de renforcement de capacité qu'on a mis en œuvre tout au long du projet. Voilà, donc ça c'est le réseau NESE, donc je vous invite tous évidemment à vous inscrire. Vous avez l'adresse, donc vous pouvez copier juste l'adresse à partir de cette vidéo, mais vous pouvez également nous contacter. Comme je vous l'ai dit, on peut vous envoyer ce support de formation, on peut vous envoyer directement l'adresse par email, mais je vous incite fortement à vous inscrire au réseau NESE. Ça vous permet déjà d'accéder aux résultats du projet, donc ça vous permet de voir quelle est l'évolution du projet, d'interagir et échanger avec d'autres membres du réseau, sachant que c'est un réseau européen, donc ça vous permet également d'avoir des opportunités d'action et des opportunités de réseautage avec d'autres acteurs qui ont peut-être les mêmes contraintes que vous. Trouver des produits et des technologies appropriées pour votre hôtel, créer des connexions, donc voilà, ça vous permet aussi de bénéficier une nouvelle vision, donc notamment j'en profite pour souligner que le webinaire numéro 6 portera sur les mesures d'efficacité énergétique. Je vous invite à le regarder parce que ça vous donnera également des idées à mettre en œuvre dans votre hôtel. Et recevoir des invitations à des ateliers ou de manifestations organisées par NESE. Donc ça vous permet de vous inscrire dans une démarche européenne et de voir ce qui se fait et surtout de vous sensibiliser aux futures réglementations qui s'appliqueront à vous par la suite. Et ça vous permet de mieux vous préparer et le jour J d'être prêt et surtout d'être compétitif par rapport à un marché européen de plus en plus performant. Les bénéfices pour les propriétaires, c'est d'une part d'avoir cette perspective de durabilité, notamment durabilité, c'est pas uniquement sur l'énergie, mais ça peut être sur l'eau, les ressources, etc. Donc on apporte vraiment ce côté développement durable finalement, mais appliqué au secteur hôtelier. Donc ça c'est le premier point de vue. Et second point sur lequel c'est important d'insister. Alors, faites pas attention parfois à l'orthographe, c'est le correcteur automatique anglais qui a corrigé, mais c'est atteindre des niveaux bas de consommation et ça vous permet aussi d'être plus efficient, donc vous réduisez les dépenses et en plus d'acquérir une position dominante sur les nouveaux marchés où il est vrai que les entreprises qui sont orientées sur la responsabilité sociale des entreprises et le tourisme responsable attirent de plus en plus de nouveaux clients. Donc ça vous permet vraiment d'avoir ces deux points de vue. Donc vous êtes sur le côté environnement sociétal, développement durable, mais également sur le côté économique. Pour vos clients, c'est un autre avantage, c'est qu'évidemment un hôtel presque zéro énergie, ça veut dire qu'on améliore, et ça on le détaillera un peu plus par la suite, mais on améliore le confort de votre hôtel. Donc pour les clients, c'est aussi un avantage considérable. Les clients aussi verront l'opportunité d'expérimenter, d'apprendre et de s'inscrire dans une démarche globale. Donc ça peut leur permettre également ça peut vous permettre de fidéliser le client, de lui offrir une autre perspective pour son séjour. Et c'est en général une satisfaction de séjourner dans un hôtel à la pointe de la préservation de l'environnement. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez communiquer. Donc finalement, la question qu'on pose, c'est pourquoi payer quelque chose qui vous amène des factures supplémentaires? Donc vous pouvez payer votre énergie chaque jour. Donc, vous voyez, la personne sur la photo, elle a l'air un peu déprimée. Ou économiser avec cette personne avec sa cravate qui met de l'argent de côté dans son petit cochon. Donc ça, c'est si vous mettez en œuvre des mesures d'efficacité énergétique, c'est vous rentrez dans le deuxième volet. Alors évidemment, il y a le côté investissement initial qui doit être pris en compte. On reviendra sur le facteur économique dans un prochain webinaire. Mais voilà, c'est la question de base, c'est celle-là qu'on aimerait vous poser et auquel je pense que vous avez déjà la réponse. Bénéfices maintenant pour l'industrie dans son ensemble.
Le bénéfice, c'est notamment d'avoir des investissements cumulés par les acteurs européens en énergie durable de 162 millions d'euros, une production énergétique renouvelable de plus de 3500 on va dire, tonnes équivalent pétrole par an, des gains d'énergie primaire qui sont estimés à 25 000 tonnes équivalent pétrole par an et des réductions d'émissions de CO2 d'environ 50 000 tonnes de CO2 par an. Donc voilà. Écoutons les avant-gardistes, donc suivons les gens qui créent les marchés et qui créent les opportunités. N'hésitez pas à suivre ces personnes-là parce qu'il y a vraiment, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'opposition entre une démarche qui serait peut-être une démarche environnementale et une démarche économique de positionnement sur le marché. Il y a vraiment des nouvelles opportunités qui prennent en compte toutes ces contraintes environnementales, économiques, énergétiques, etc. et qui vous permettent d'aller de progresser, de vous inscrire dans une démarche durable. Une dernière diapositive sur les différents partenaires du projet. On a déjà parlé de l'Organisation mondiale du tourisme, Énergie 2050, l'Université technique de Crète, qui accompagne ce projet et qui travaille sur ce projet. Il m'aurait juste, pour finir ce premier webinaire, à vous remercier. Évidemment, je vous invite à poursuivre en regardant le second webinaire, notamment le second webinaire qui porte sur la réglementation européenne, et en regardant évidemment les 6 autres webinaires, puisqu'il y en a 7. Vous pouvez consulter, pour en savoir plus sur nos activités, le site d'Énergie 2050 et le site du projet NESE, et nous contacter directement par email aux 2 adresses que vous voyez, contact@energie2050.org, notamment si vous voulez nous contacter en français et en savoir plus sur les activités de l'association et sur le projet mais en français, et si vous voulez en anglais directement, au projet info@nese.eu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.